Seigneur, ouvre nos lèvres. Et nos bouches annonceront ta louange. Nous t'invoquons, car tu nous exauces, ô Dieu. Incline vers nous ton oreille, entends notre prière. À toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, toujours, et au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en marche vers Pâques. C'est une route que Jésus a suivie avant nous. Il l'a suivie jusqu'au bout. Il nous précède, nous suivons son chemin de souffrance et nous nous souvenons qu'il est ressuscité. Sa lumière éclaire chacun de nos chemins, chacune de nos souffrances. Bienvenue à vous tous pour ce 4e recueillement de cette Semaine Sainte. Comme un cerf au loin soupire après le courant des eaux, ô Seigneur, je te désire, je t'appelle sans repos. Dans ma soif du Dieu vivant, je demande en soupirant, viendra-t-il ce temps de grâce où j'irai devant ta face? Mais faut-il qu'ainsi tu pleures, ô mon cœur sans réconfort? Mon espoir en Dieu demeure, je me réjouis encore. Mon salut, c'est l'Éternel, et j'irai vers son autel pour chanter, chanter sans cesse, dans la joie et l'allégresse. De l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 23 à 26. Jésus dit, « Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir de Dieu la gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Celui qui aime sa vie la perdra, mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. » Si le grain ne meurt, tel a été donc le fil rouge de nos recueillements de cette Semaine Sainte 2020. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Tout agriculteur, tout jardinier amateur le sait bien, la future récolte, la moisson prochaine, n'est possible qu'au prix des semailles. Semailles qui sont très concrètement une mise en terre, cette expression étant synonyme d'enterrement. Mais regardez l'agriculteur, regardez le jardinier au moment où il sème son blé, ses petits pois, ses carottes. Non, au moment où il accomplit son geste, il ne fait pas une tête d'enterrement, loin de là. Bien sûr, il y met tout son sérieux afin de ne pas gaspiller les semences, afin aussi de garantir le bon espacement entre chaque future plante. Oui, du sérieux, mais aussi beaucoup de confiance et d'espérance. Au moment des semailles, le paysan, le jardinier, regarde donc devant lui, regarde, oui, en avant. Il voit bien entendu le bout de la ligne où il est en train de semer, mais il voit plus loin encore. En espérance, il voit déjà son champ, son carreau à la prochaine saison. Il voit déjà le blé en herbe, il voit déjà les haricots fleurir, puis les cosses se gonfler. Oui, semer, mettre la graine en terre, c'est être visionnaire. Semer, c'est un acte d'espérance. Mais c'est donc aussi un acte de confiance, parce que semer, c'est littéralement lâcher prise. Cette graine, pas moyen de se la garder précieusement et jalousement au fond du sac, au fond de la poche, au creux de la main.
Cette graine, il faut la déposer dans la terre, l'abandonner, la voir disparaître, ne plus rien pouvoir faire pour elle, sinon peut-être arroser, faire confiance. Faire confiance à la nature même de la graine, faire confiance à sa vocation qui est de germer puis de grandir. Oui, faire confiance à la force qui est dans la graine, faire confiance à la vie, faire confiance à celui qui donne la vie. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Jésus met ses propos en relation avec sa propre mort, et l'évangéliste Jean situe ce discours peu avant la Passion. Jésus ne fait donc l'impasse ni sur ce qui l'attend à brève échéance, ni plus largement sur les difficultés, les combats, les épreuves qui accompagnent immanquablement toute vie. Oui, nous connaissons tous dans nos vies de ces moments où la vie, justement, semble se retirer et même disparaître. Tant de maladies, tant de ruptures, tant de deuil, tant d'échecs. On parle volontiers à ce propos de traversée du désert. Voilà qui dit bien l'aridité de ces situations. Et devant une étendue de sable et de cailloux ou de neige et de glace à perte de vue, qui oserait encore croire en la vie? Mais si Jésus évoque ici, même allusivement, sa mort prochaine, sa parole est toujours une parole de vie. Dans les propos du Christ, la vie est toujours plus forte que la mort. D'autant plus que le Christ connaît parfaitement le cœur profond de l'homme, un cœur profond qui appelle toujours à la vie, comme le cœur profond de la graine appelle toujours à germer, à grandir et à donner du fruit. Et de la première à la dernière page de la Bible, Dieu nous dit, Dieu nous rappelle, Dieu nous démontre qu'aucune situation, aucune cause n'est définitivement perdue. Que l'épreuve, que la crise soit individuelle ou collective, la vie finit toujours par renaître, la confiance et l'espérance finissent toujours par être validées. Alors certes, nous aimerions tant être épargnés par l'adversité, nous aimerions tant obtenir une dispense d'épreuves, que notre vie, oui, s'écoule paisiblement comme un long fleuve tranquille, mais ce n'est là qu'un rêve, qu'une illusion. Face à la réalité, face à la vraie vie, qui est une vie de lutte et de combat, n'hésitons pas, lorsque nous en avons la possibilité, à expérimenter la confiance et l'espérance. Si foi et espérance sont des atouts que nous devons chaque jour sortir de notre jeu, alors exerçons-nous régulièrement, entraînons-nous quotidiennement à en faire usage. Au cœur de l'épreuve, lorsque toute perspective semblera bouchée, nous pourrons alors nous appuyer sur cette expérience. Les sportifs disent « no pain, no gain ». Si tu ne t'entraînes pas, tu ne gagnes pas. Si tu ne transpires pas lors de l'entraînement, tu as bien peu de chances de décrocher la première place lors de la course. No pain, no gain. C'est aussi valable pour le grain de blé qui, s'il n'accepte pas de passer par l'épreuve de la mise en terre, ne pourra pas porter de fruits à la saison prochaine. No pain, no gain. C'est aussi valable pour nous. Non pas que nous devions nous complaire dans la souffrance ou dans le dolorisme, l'Évangile ne va jamais dans ce sens-là, mais que nous nous entraînions jour après jour, c'est-à-dire dans les jours clairs comme dans les jours sombres, oui, que nous nous exercions sans relâche à faire grandir notre foi et notre espérance. Promesse de vie, promesse de moisson abondante. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Dieu notre Père, viens semer en nous des graines de joie, de paix et de courage. Nous en avons tant besoin. Joie pour nous-mêmes quand nous voulons parler de toi. Paix pour le monde quand nous pensons à ses multiples déchirures. Courage pour notre Église quand nous mesurons sa mission.
Permets au Père que ta parole, écoutée et méditée en ce jour, trouve dans notre vie le terreau nécessaire à sa germination et à sa croissance. Et c'est uni dans le même esprit que nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Puisque la vie jaillit de la mort, vivons l'espérance et sachons nous donner. Allons dans la paix du Christ. La grâce est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus. Christ, c'est inébranlable. Amen.